La devise a réagi presque immédiatement à l'annonce de fin de soirée après un fort fléchissement face au dollar. Mais cette mauvaise nouvelle n'était pas la seule. On se souviendra que ce jour-là, il y avait des statistiques sur le chômage qui n'étaient pas très bonnes, qui n'étaient pas bonnes pour la présidence de Ramaphosa. Elles étaient plutôt négatives. Je pense donc simplement que c'est pourquoi ils l'ont fait le même jour et la même nuit, parce qu'ils savaient que ce ne serait pas une bonne journée pour eux. Certains ont affirmé que la déclaration était inutile. Si l'ANC s'est contentée de sa résolution initiale, ce qui veut dire, eh bien, nous allons tester la Constitution. Nous allons présenter des cas d'expropriation de terres sans indemnisation, là où il est approprié de le faire. Nous accélérerons le projet de loi d'expropriation via le Parlement et autres choses de ce style. On sait que les investisseurs peuvent l'accepter. Les audiences de révision de la Constitution semblent avoir forcé la main du gouvernement. Le Parti des combattants pour la liberté économique a essentiellement dominé ces auditions et je pense qu'avec le parti au pouvoir, l'ANC, ils sont très préoccupés par l'impact que cela aura à l'approche des élections. Selon un analyste, cette réaction instinctive ne correspond pas à la volonté du gouvernement de garantir la sécurité politique. Cette annonce particulière a la qualité rare d'introduire une certitude quant à l'orientation de la politique tout en renforçant le manque de visibilité concernant les droits de propriété. En d'autres termes, il a réussi à atteindre deux objectifs. L'expropriation des terres sans compensation est un sujet politiquement lourd et qui ne sera pas résolu rapidement ou très facilement. En effet, il affectera probablement les zones urbaines comme celle-ci derrière moi.